Vous devez limiter vos envois pour éviter de finir en spam. Plus vous envoyez d'emails, plus les conséquences peuvent être lourdes. Et le risque, c'est de finir en spam massivement. Donc pour vous aider à éviter ça, je vous donne 4 conseils tout de suite si vous envoyez de gros volumes d'emails. En 1, priorisez les actifs. Vous devez absolument vous concentrer d'abord sur la partie de votre audience qui a le plus cliqué dans vos emails. L'autre alternative, c'est de vous concentrer sur la partie de votre audience qui est la plus susceptible de réagir à l'email en vous appuyant sur les intérêts. Vous devez donc regarder dans le passé la partie de votre audience qui a le plus cliqué sur le thème associé. En 2, vous devez anticiper la pression emailing. Vous ne pouvez pas envoyer quelques centaines d'emails un jour et le lendemain plusieurs millions. Au contraire, il faut que vous y alliez plutôt progressivement. Sinon, vous générez un pic qui va attirer l'attention des fournisseurs de messagerie, comme Orange, Gmail, Yahoo, et le pic, c'est plutôt une pratique qui est associée à du spam. Si vous voulez augmenter votre volume d'envoi, vous devez le faire progressivement. Troisième bonne pratique, c'est de respecter les seuils. Chaque fournisseur de messagerie a des limites spécifiques. Vous devez par exemple connaître les limites de taux de spam, qu'il ne faut surtout pas dépasser, et y être vigilant. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Mindbase, parce que ces seuils ont tendance à évoluer, et plutôt à la baisse. Et on communique régulièrement sur les nouveautés, donc n'hésitez pas à nous suivre afin de ne pas manquer ces informations. Et enfin, dernière bonne pratique qui est liée, c'est de bien suivre vos indicateurs. Justement, si le taux de spam est à la baisse, vous devez l'anticiper et essayer de ne pas l'atteindre même un petit peu. En suivant vos KPI, vous allez pouvoir éviter les blocages et les résoudre plus vite s'ils arrivent tout de même. C'est un élément qui est particulièrement important et que je vous invite à faire dès maintenant. En suivant ces 4 bonnes pratiques, vous allez pouvoir augmenter votre taux de délivrabilité et le stabiliser, éviter les blocages et réagir rapidement en cas de problème. Si vous souhaitez d'autres informations sur la délivrabilité, n'hésitez surtout pas à nous suivre, on parle régulièrement email sur cette chaîne.